fois de plus, notre attention soutenue à nous tous, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Mboti na biso banso. Merci, messieurs et dames, distinguées personnalités, chères familles, éploreux, chers amis et connaissances, à vos toutes et qualités, tout protocole observé et respecté. Nous prenons à présent la parole après l'arrivée parmi nous du corps inerte, du corps privé d'un souffle de vie, privé d'un mouvement, de notre épouse, de notre fille, de notre maman, de notre tantine, de notre mémé, de notre sœur. J'ai cité la très regrettée maman Justine Chidibimbombo Biampata d'heureuse mémoire. Sans tarder, au nom de sa famille, nous pouvons débuter la cérémonie. Avant toute chose, une fois de plus, au nom de la grande famille pleurée, nous tenons à vous dire encore merci d'être venus. Merci d'avoir disponibilisé de votre précieux temps. Merci d'avoir accepté de vous associer à la famille pleurée. Un adage dit, les bons amis sont facilement identifiables dans les moments de souffrance. Pendant que la famille pleure, vous êtes les bons amis en venant compatir avec elle. Voilà pourquoi elle note avec satisfaction votre présence à côté d'elle. Elle vous présente ses vifs remerciements. Nous allons également présenter nos sincères condoléances à toute la famille éplorée. Nous savons que l'événement est au-dessus de vos forces. D'aller se reposer de toutes ses œuvres après avoir rendu de leur service à son Seigneur, à sa famille et à son entourage. Voilà pourquoi, tenez bon, soyez forts chez membres de la famille, en commençant d'abord par la famille dont elle est ici. Soyez forts, nos très sincères condoléances à vous d'une manière particulière, à la famille de son époux, à ses enfants, à ses petits-enfants, à ses amis et connaissances, de loin ou de près frappés par sa disparition. Trouvez ici nos compassions à côté de vous. Rendez grâce surtout au Seigneur qui avait donné, qui a repris. Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, à travers une prière d'ouverture qui sera suivie d'une courte exhortation. Je vous invite à incliner la tête pour une courte prière. Nous te bénissons, tendre Père, toi à qui il a plu de nous réunir ce matin en ces lieux, pour cette circonstance combien douloureuse. Toi qui nous l'avais donné sans que nous te l'ayons demandé, dans ta souveraineté tu l'as reprise aussi sans nous demander. Que la gloire te revienne, que l'honneur et la majesté te soient retournés. Nous bénissons ces précieux instants, nous les recommandons à toi. Nous voulons que les instants de la prédication ou de l'exhortation de ta parole, que toi tu nous soutiennes, que tu bénisses toute cette assistance, que tu consoles le cœur par ta parole. Toute la gloire et tout l'honneur à toi au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. J'attends une chose qui est la couronne. Nous voulons mettre ensemble ce passage avec Hébreux 12 que nous venons de lire. Là où la Bible dit, parce que nous tous aussi nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Courons donc avec persévérance dans cette carrière, donc dans cette course qui nous est offerte. Comment courir? L'auteur de cette épître dit, je ne cours pas n'importe comment. Ma manière de courir se résume dans ces mots. Quelle que soit la multitude, la nuée de témoins qui m'environnent, qu'ils soient de gauche, de droite, de devant, de derrière,
je cours avec les yeux fixés sur l'auteur, sur le consommateur de ma foi. J'ai dit Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es chrétien, dis quand même amen à la parole de Dieu. Le principe de la course, selon ce que l'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit, nous devons l'entreprendre, nous devons la faire dans le principe d'avoir les yeux sur l'auteur et le consommateur de notre foi. Paul qui écrit ces choses, il n'est pas n'importe qui. Fais une courte prière. Pendant aussi que j'ai prié pour vous, aussi bien que pour vos familles, que Dieu nous donne la grâce, comme Paul et tant d'autres, que nous puissions dire, ben voilà, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je crois que nous avons chacun la tête inclinée, les yeux fermés, et nous prions en fonction de cette parole que nous venons d'écouter. Seigneur, merci. Tu nous as donné la force d'annoncer cette parole de l'évangile. Tu nous as aimés. Tu l'as prouvé en nous envoyant ton Fils unique, qui est mort pour nous, qui est ressuscité de mort le 3e jour, pour nous donner une nouvelle genèse, pour nous donner un nouveau commencement de vie. Nous qui autrefois étaient païens, étrangers aux alliances de la promesse de Dieu, par la résurrection de Christ d'entre les morts, nous sommes appelés fils et gens de la maison de Dieu. Père, merci. Je bénis toute personne au cœur duquel tu as frappé et qui a accepté de t'ouvrir son cœur et de te dire entre. Tiens-le par ta main, conduis-le selon ta fidélité et ton amour dans cette carrière jusqu'à la fin. Qu'il soit béni de toi. Je te retourne honneur et gloire, puissance, majesté, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Les autres serviteurs qui sont avec nous peuvent s'approcher pour que nous puissions recommander la famille à la grâce de Dieu. La famille s'avance. Les enfants, les petits-enfants, approchons-nous rapidement. Homme de Dieu, vous êtes là, approchez-vous, nous voulons recommander la famille à la grâce de Dieu. C'est cette trace laissée par la maman, qui aujourd'hui a achevé sa course. Quel que soit ce qui peut vous arriver dans la vie, demeurez attachés à Dieu, demeurez unis. Ainsi, toutes les attaques du diable contre vous seront sans effet. Fermons les yeux, nous inclinons la tête. Pendant que les hommes de Dieu lèvent les mains, nous invoquons le nom de Jésus sur la famille. Notre Père tendre, nous te bénissons et qu'elle laissera cette famille. Je crois, Seigneur, qu'elle leur parlait comme Jacob à ses enfants qui disaient: voici, je vais mourir, mais le Seigneur Dieu sera avec vous. Que tu sois l'ennemi de leurs ennemis, l'adversaire de leurs adversaires, et demeure attaché. Que chaque jour ils se disent: il revient bientôt. Il n'y a que toi qui as blessé les cœurs, qui sais les bonder. Larmes des yeux et de cœur. Nous te bénissons parce que tu es fidèle. Nous allons quitter ces lieux pour le cimetière. Honneur et gloire, majesté, magnificence c'est toi. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse, nous vous aimons beaucoup. On peut reprendre chacun sa place. Le pasteur Sylvain Kabomo pour cette bonne parole du Seigneur et surtout merci de la prière. Je vais à présent vous présenter la défunte à travers la lecture d'une biographie pour que vous ayez une idée d'elle, s'il vous plaît. Biographie. De son nom, il s'appelle Chidibi Mbombo Biampata, surnommé par son mari Jibia et par ses enfants Mamou et son entourage. Elle est née en Mbujimaï
le 14 août 1942. Elle est la fille bien-aimée de M. Mutombo Mbendela et de Mme Meta Kandolo, et tous décédés. Elle est originaire de la province de Lomami, dans son territoire d'Ngandajika, des collectivités Chiamba, du village Kaseki. Elle est née d'une très grande famille composée de plusieurs enfants. Elle fut mariée à M. Kassanda Constantin. De leur union vont naître 11 enfants, dont 8 garçons et 3 filles. Et un garçon et une fille sont déjà décédés. Voilà, messieurs et dames, ce qu'a été le parcours élogé ou la vie de notre héroïne. J'ai cité maman Justine Kidibi Mbombo Biampata, d'heureuse mémoire. Afin d'honorer sa mémoire, celle de son mari, de ses parents et de ses 2 enfants, humblement, nous pouvons tous nous lever et observer un instant de silence en mémoire d'elle, s'il vous plaît. Moulika a décoré tout à l'heure sa dépouille parce qu'elle en a tellement mérité, parce qu'elle a marqué son temps. Vous allez comprendre dans le témoignage qui vont suivre. Je vais nous prier. Le diplôme symbolique, c'est quand nous allons très fort acclamer sa mémoire. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pour 83 ans, ils allaient pendant Moubati. Ils ont mérite. Pour Moutouabika, Mboulawana, il a dit modèle à Tambola Ginanzambe. Et a son mérité tout décoré depuis le diplôme. Maman Justine Kidibi, Mbombo Biampata, femme héroïne. Merci de tout cœur, que Dieu vous bénisse et reprenez vos places. Vraiment, vous avez honoré la mémoire de cette héroïne. Alors, nous allons inviter le petit enfant cette fois-là pour un petit mot. Je prends aujourd'hui la parole au nom de tous les petits enfants avec beaucoup d'émotion pour rendre hommage à notre grand-mère Mamou Kidibi Justine. Il est difficile de résumer en quelques phrases la vie d'une personne aussi précieuse, mais je voudrais partager ce que nous avons tous vu et apprécié en elle. Appelions affectueusement Mamou, était avant tout une femme calme et posée. Sa seule présence suffisait à apaiser nos cœurs. Même dans les moments difficiles, elle ne s'énervait pas, elle trouvait toujours un mot juste, un mot doux qui rappelait l'importance de rester unis et en paix, et de politesse. Toujours respectueuse, toujours attentionnée, elle avait cette façon particulière de saluer et d'accueillir qui restait l'éducation et l'amour qu'elle portait dans son cœur. Sa maison était ouverte à tous, aux enfants, aux voisins, aux amis et même à ceux qu'elle ne connaissait pas. Elle avait toujours quelque chose à donner, un mot, un sourire, parfois un repas, parfois une prière. Et surtout son sourire. Même quand elle ne disait rien, même quand elle ne comprenait pas nos langues, son sourire éclairait tout autour d'elle. Il reflétait sa bonté, sa joie de vivre et sa foi. C'est l'image que nous garderons tous d'elle. Ce sourire qui nous encourageait sans avoir besoin de mots. Mamou était aussi une femme de foi. Elle priait pour ses enfants, pour ses petits-enfants et pour l'avenir de toute la famille. Elle croyait fermement que Dieu est la source de toute consolation et de toute bénédiction cueillie auprès de lui. En pensant à grand-mère Mamou, nous pensons aussi à sa fille, notre tante Rosalie Chiamba, qui l'a précédée dans les repos éternels. Leur séparation avait laissé un vide, mais aujourd'hui, dans les plans de Dieu, elles sont réunies. Nous ne sommes pas dans la tristesse, mais dans la foi, croyant qu'elles reposent en paix et veillent ensemble sur nous. Merci grand-mère pour tes prières, pour ton amour et pour ta tendresse. Merci pour tout ce que tu as été,
pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu nous as laissé. Ta douceur, ta gentillesse et ton amour continueront à vivre en nous. Merci pour tout ce que tu as sémé dans nos vies. Que ton âme repose en paix dans la paix du Seigneur et que ton souvenir demeure pour nous une source de force et de lumière. Je vous remercie. Merci beaucoup Giovanni, merci beaucoup le petit enfant Giovanni a parlé au nom de vous tous. Merci d'avoir reconnu le vertige. Faites comme le disait la nuit Papa Jean-Claude, la bonne manière de plaire maman Justine, c'est de poser les actes d'amour, d'avancer pour un témoignage à présent. Nous sommes ici pour honorer la mémoire de cette maman. Nous sommes ici pour bénir Dieu pour les temps qu'il nous a donné de vivre avec cette maman. Nous sommes aussi ici pour dire merci à vous tous qui êtes venus par ici. Hier, j'ai pu suivre les témoignages de sa belle-fille, les témoignages de son petit-fils et les témoignages de son fils. Et je me suis dit que toutes les trois personnes que j'ai suivies parlaient de la personne que je connaissais. Parce que tout ce que j'ai entendu venait de la maman que j'avais vue. Hier, ils ont parlé comme les gens de la maison, c'était une dimension des gens de la maison. Moi, je vais plutôt parler des gens en dehors de la maison. Et en dehors de la maison, je me retrouve parce que nous avons vécu ensemble. La maman qui dort nous a vu aller à l'école primaire avec son fils. Disons que moi je suis plus ou moins là où nous habitions, on est à 500 mètres, moins de 500 mètres. Nous sommes allés à l'école primaire, la maman là nous a vus, nous a porté conseil, nous a soutenus. Nous avons fini l'école primaire, nous sommes allés aux humanités, la maman là nous a vus nous fortifier et nous conseiller. Et nous sommes venus à Kinshasa, elle était là aussi, et elle est venue par la suite. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? La maman, j'ai entendu, c'est une maman de foi, c'est vrai. La maman, elle a la bonté, c'est vrai. La maman, elle a l'amour, oui, c'est vrai. Je vais les démontrer par quelques faits. De temps à autre, je parlerai en Tchouba, mais je pourrais convertir en français. La maman, quand elle est venue ici, je la voyais régulièrement. Et chaque fois quand je la voyais, elle m'appelait Tatou, c'est-à-dire papa. Tatouagne, tatouagne. Maman, Oujibish. Tatouagne, Njibimba, Anoumes. Un jour, un autre jour, maman Oujibish. Maman Njibimba, Anoumes. Alors finalement, je me suis dit non, non. J'avais suivi quelqu'un qui me disait qu'il y a des interventions quelque part. J'ai appelé sa fille, j'ai dit, prenez maman, allez avec elle là-bas, il y a des opérations pour les yeux, enfin pour les yeux. Ils sont partis, elle a été opérée des yeux. Après l'opération, la première personne qu'elle a appelée, c'est moi. J'étais au bureau en train de travailler. Tatouagne, toi ça qui dit. Je n'ai pas parti. Ce sont ces valeureux fils qui ont payé toute l'opération. Moi, je n'ai pas payé l'opération. Tatouagne, toi ça qui dit. Mais oh, maman, toi ça qui dit là pourquoi? Toi ça qui dit là tatou. Alors j'ai répliqué, j'ai dit maman attention, attention. Tout ce que tu nous donnais comme foufou, ce n'était pas pour rien. Tout ce que tu nous as donné à manger, tu nous as fortifié, ce n'était pas pour rien. Donc il ne faut pas me dire merci. Elle m'a dit, Tatou, merci. Mais je suppose qu'elle a dû appeler ses enfants qui avaient tout payé pour dire aussi merci. Mais la première personne, c'est moi, les mêmes jours de l'opération. La maman qui dort, j'étais vraiment son enfant. Elle m'a accepté. Elle a accepté mon épouse, même la famille de mon épouse. Elle a accepté tous mes enfants. Elle connaît
les noms propres de chacun de mes enfants. Alors que ma propre mère ne les a pas tous vus. Mais elle a vu tous mes enfants. Tous mes enfants. Et quand chaque enfant venait, elle lui parlait, elle l'appelait par son nom et il faisait des blagues. Une blague que je sais, c'est que ma fille aînée apporte le nom de ma mère. Et quand ma fille aînée passait chez elle, dit Mazamba Wambaï, le nom de ma mère. Pour dire qu'il n'y avait pas une grande distance entre moi et mes enfants. Ma famille, elle est connue d'elle. Elle est connue d'elle. Et la maman qui dort ici, elle était conseillère. Quand il y avait un problème avec son fils aîné, avec qui j'ai grandi, elle m'appelait Tatouani Bella Mwanel. Mon fils, conseille à ton frère. Donc elle a été d'une valeur inestimable pour chacun de nous. J'ai entendu son fils a dit, c'est une personne exceptionnelle. Oui, dans sa dimension, pour moi c'est une personne formidable. Parce qu'elle avait une bonté extraordinaire. Quand tu vas chez elle, elle ne manque pas de te donner à manger. Et quand on était enfant, parce que je m'étais souvent avec son fils, chaque fois qu'elle nous voit, elle se met vite à préparer et nous, on se trouve devant des faits accomplis, il y avait à manger. Donc c'est une maman que je n'oublierai pas. Elle a fait un grand travail, elle a eu la foi et chaque fois quand elle voyait quelqu'un, elle priait, elle bénissait Dieu pour la personne. Et ça c'est très important pour nous les enfants. Et cette maman, que son esprit repose en paix, elle va au rendez-vous des êtres vivants, elle nous précède. Mais nous savons que ces œuvres la suivent, parce qu'elle a fait de bonnes œuvres et on les témoigne. On ne fait pas des histoires pour plaire. Non, on dit la vérité. J'ai dit, je répète, tout ce que j'ai entendu hier correspondait à la personne qui dort ici. J'ai dit et je vous remercie. Que nous puissions mettre un terme au témoignage avec celui de Papa Pierre Tchenda. Merci, chers tous. Sécurité.
enfants pour leur collation. Voilà, Papa Corneille Mbala, vous pouvez avancer. Bakoko Balobi, Baolia Fufu ya Koko na Bangote, Fufu ya Sukangoyo, Pobabu Kanzungu, et c'est une peste bango symbole. Bapesa bango, fermez le cercueil, il ne peut pas déjà cercueil, c'est autre chose. Du fond du cœur, moi-même et ma famille, nous remercions les uns et les autres de nous avoir accompagnés pendant le peu de temps que notre mère a souffert. D'abord un traitement ambulatoire et ensuite elle était internée. Nous nous remercions, je répète, les uns et les autres pour cela. Aussi, je continue en disant nous remercions les uns et les autres pour nous avoir accompagnés depuis l'annonce de la nouvelle du décès de notre mère. Votre présence, vos différents soutiens nous vont tout droit au cœur. Votre présence parmi nous aujourd'hui, d'abord hier et aujourd'hui, c'est un réconfort inestimable pour nous. Je ne peux pas aller plus loin. Mes remerciements sont plus que tout ce que je peux encore vous dire. Après cette cérémonie, nous allons nous rendre au cimetière. On a prévu 2 bus qui sont à notre gauche à partir de ma position. Et je pense qu'il y a des petits-enfants de la défunte qui vont faire le protocole pour vous montrer où vous pouvez entrer. Et cela dans l'ordre et la discipline. Après le cimetière, le retour, on va encore se retrouver là où on était hier, à la salle Cristal, pour une petite collation, un petit pot, et comme ça nous allons, comment dirais-je, retourner dans nos familles par la suite. Encore une fois, merci beaucoup, merci. Qu'elle présente ses sincères condoléances, le plus ému, le plus attristé à la famille, et dire également merci à cette dernière de la confiance de témoigner. Merci beaucoup. À la sécurité, merci. À la régie, merci aux reporters, merci à Alain Makela qui a décoré ce livre. Merci aux amis et connaissances. On nous rend présent au cimetière pour la mise en terre. Le col étant levé, ici se termine la grande cérémonie d'hommage public privé la famille en mémoire. À notre cher invité, Mono, Justine, Kilibi, Merci.
d'amour et d'amitié, la défense et à droit. Vous confirmez par là l'adage qui dit mieux vaut aller à la maison des deuils que dans la maison des banquets, parce que cela est la fin de tout homme. Par cette même occasion, vous confirmez que le lien tissé sur cette terre tout au long de jour. l'ange Michel et le diable se disputant le corps de Moïse. Et là, Michel a été plus fort. Il s'est saisi du corps de Moïse. Les esprits méchants et les forces des ténèbres venir peut-être se saisir du corps de notre maman. Nous nous inclinons pour une toute prière. Seigneur, nous bénissons ton nom. Toi qui as voulu que ta servante soit portée en ces lieux de repos. Ici, la parole de la Bible s'accomplit, celle qui dit ici, Justine ne pleurera plus. Elle ne gémira plus. Et tes anges descendent du camp.
Soit toute la gloire au notre Dieu. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Elle est revenue sur ça. Elle m'a dit un truc que je ne dirai jamais. Elle m'a dit tout ce qu'on a fait là, c'est pour que vous soyez sécurité. Encore une fois, merci. Nous sommes plusieurs années. Le décédé, elle était doutée. Elle a marché, c'est une femme qui a 50 ans. Elle a marché dans la classe.